Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc quand je fais cette vidéo-ci, c'est déjà avec les larmes aux yeux parce que ce matin, le Cameroun a perdu une de ses plus hautes personnalités. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun, Monsieur Eyene, il est mort. L'honorable Eyene, autant pour moi. Il est mort de suite de maladie. Donc j'aimerais déjà adresser mes sincères condoléances à sa famille et, n'est-ce pas, à la famille des députés du Cameroun. Mes chers amis, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous comprenez? Et moi j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de violence pour résoudre certains problèmes de la vie. Non, on n'a pas besoin. On a besoin d'être soi-même, d'agir avec notre intelligence et Dieu lui va faire le reste. Vous comprenez? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça signifie, parce que ce monsieur-là, c'est un baron de la République. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est quelqu'un qui a été là depuis, il prend sa retraite en 2010. C'est quelqu'un qui a été là depuis, il prend sa retraite depuis. Mais il repart à l'Assemblée nationale. Vous savez, eux, ils ne veulent pas laisser. Vous voyez un peu, non? Donc, quand on a fini ici, il faut aller là-bas contrôler. De peur que quelqu'un d'autre va aller là-bas. Il repart à l'Assemblée nationale. Lui, il est mort, donc il tend là-bas. À quel âge? Un vieux. Vous comprenez un peu? Mais il ne peut pas accepter de se reposer. Et ce qui me fait dire que Dieu est au contrôle, ce qui me fait dire que le temps de Dieu là, ça ne manque pas, c'est que le monsieur était malade. Il était à l'hôpital central de Yaoundé. Vous comprenez un peu? À l'hôpital, ça ne donnait pas. Donc, il fallait l'évacuer pour l'Europe. Et c'est pendant qu'on avait donc déjà déclenché le processus d'évacuation que le gars est mort. Et il y a plusieurs artistes comme ça qui ont chanté. Quand tu craches en l'air là, ça va retomber sur ton nez. Ça va retomber sur ton nez. C'est la vérité, hein? C'est-à-dire que le Cameroun est tel qu'il est. Construisez les hôpitaux, personne ne veut construire. Construisez les routes, personne. Construisez les aéroports, personne. Arrangez même les procédures administratives aux personnes. Ça allait à commencer, non? Parce qu'ils savent que dès qu'ils tombent malades, bien, c'est l'Europe. Nous donc qui n'avons pas les moyens, quand on tombe malade, on est obligé d'aller couper là-bas à l'hôpital central. Pour ceux qui sont à Yaoundé ou à la Quintinière à Douala, combien de personnes meurent dans ces hôpitaux-là tous les jours par manque de soins adéquats? Mais ça ne dit rien à personne. Comme lui là, il a commencé. Il n'est pas le seul, hein. Il est juste le premier. Tous les barons là, c'est un message que Dieu vous envoie. Voilà, il faut être sage. Vous comprenez, non? On m'avait dit que l'âge rend sage, que l'expérience donne la sagesse. Vous comprenez un peu? Donc vous êtes déjà vieux à votre âge là. Si vous n'êtes pas sage, même avec ce qui se passe devant vous, si vous ne devenez pas sage, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà. Donc voilà un monsieur qui a été à la tête de ce pays. Il pouvait intervenir pour qu'on équipe l'hôpital central de Yaoundé. C'est ça. Quand vous voyez le Cameroun, il y a quel hôpital même au Cameroun, comme peut dire hôpital, qui peut vraiment gérer les problèmes? Il n'y a pas. Quand il y a un sérieux problème, il n'y a pas. Quand il y a un sérieux problème, il n'y a pas. Même Rigobert Song, quand il a succombé là, quand il s'est écoulé là, mais on l'a évacué. Parce qu'à Yaoundé, parce qu'au Cameroun là, on ne peut pas gérer les vraies situations. Et vous trouvez ça normal dans un pays? Un pays qui parle d'émergence dans moins de combien d'années? Moins de 20 ans. On n'est pas capable d'avoir un hôpital qui peut s'occuper des vrais cas. Dès qu'il y a un problème, si tu as tes moyens, tu quittes. Tu pars en Europe. Si tu n'as pas tes moyens, tu meurs. Et ça ne dit rien à personne. Tous les jours que Dieu a créé. Moi, je suis parti à l'hôpital central. Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. Je suis allé là-bas avec un collègue. Mais à l'époque, j'étais encore à Renecom. Le collègue a eu un accident et c'est l'organisation qui devrait s'en occuper. Je suis parti à l'Assemblée nationale. J'étais au service des urgences. Les amis, à côté de moi, toute la nuit, quelqu'un saignait. Les médecins font les tours.
Ils font les tours. On vient, on présente, on vient, on présente. Mais pour prendre soin du monsieur, oh, le gars saignait, il a saigné franchement. Tous les jours, les gens meurent. Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé après. Parce que le matin, nous, on est sortis. Tous les gens, tous les jours dans ce pays, dans les hôpitaux d'État, les gens meurent. Manque de soins adéquats. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Ils vont aller à la télé nous faire des bilans pompeux. On a construit tel hôpital. C'est quel genre d'hôpital? Ça peut soigner qui? Il y a quel type de soins là-bas? Quel type de soins vraiment efficace? Vous avez vu, non? Vous arrivez tant caché en l'air, c'est en train de retomber. Voilà, c'est sur vos nez même. Nous, non, on est des habitués. On a les moyens comme vous. Vous là, vous allez comprendre. Donc, les amis, ceci est une leçon. Pas seulement à ces barons-là, pas seulement à ces bourreaux, mais à nous tous. Quand tu vas faire quelque chose dans la vie, on ne sait jamais demain. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Donc, quand aujourd'hui, on a la chance de faire quelque chose là, faisons ce qui est bien. Parce que quand on fait ce qui est bien pour les autres, c'est aussi bien pour nous. Donc, quand tu fais le bien pour quelqu'un, toi-même, tu vas profiter de ce bien-là. C'est comme ça. Donc, si on a l'occasion, si toi qui me regardes, toi qui m'écoutes là, si tu as l'occasion de faire quelque chose de bien pour ce pays, mon frère, ma soeur, n'hésite pas, fais-le. Parce que toi-même, tu vas en bénéficier. Ce monsieur-là, est-ce qu'il savait qu'un jour, faute de soins, il allait mourir? Il ne savait pas. Il savait que dès que ça commence, il sera évacué, non? Voilà. Et justement, il était en voie d'évacuation. Est-ce qu'il a été évacué? Non. Il n'a pas été évacué. Il est mort avant que le processus n'ait abouti. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Ce sont les principes naturels de la vie. Qu'on soit Camerounais, Ivoirien, Tchadien, Français, Américain, on ne peut pas échapper. Vous comprenez, non? Donc, ça, c'est ma part de conseil que j'ai à vous donner. Et à tous ceux qui dirigent ce pays, soyez sages, changez. Vous comprenez? Lui, c'est à l'hôpital qu'il est mort, faute de soins. Vous savez que vous allez mourir. Vous là, vous qui êtes encore là-bas, vous vous vantez, vous pavanez là. Vous savez que vous allez mourir. Faute de quoi? Parce que le pays, vous n'avez voulu rien faire de bien pour le pays. Même les routes qu'on construit au Cameroun, on ne fait pas bien. N'est-ce pas? Maintenant, quand ça sera ton tour, peut-être c'est la route pour partir de chez toi à l'aéroport qui va te faire mourir. Oui. Parce que pour qu'on t'évacue, il faut que tu arrives à l'aéroport, non? Partant de chez toi pour l'aéroport, en route là, parce qu'il n'y aura pas de route, on ne pourra pas faire de miracle. Et toi, tu vas mourir. Donc, ceux qui sont encore en vie là, c'est une chance que Dieu vous donne. Soit vous quittez, soit vous arrangez les choses. Et même, quand je dis même arranger, vous allez encore arranger quoi? Quelqu'un qui ne peut pas arranger pendant 30 ans, il connaît gâté pendant 35 ans, il va bien arranger quoi en 5 ans? Il va bien arranger quoi en 1 an? En 6 mois? Non, il faut quitter tout simplement. Il faut aussi, on dit souvent que quand tu goûtes et que c'est bon, tu manges, rassasie-toi vite pour que quelqu'un d'autre vienne aussi manger. Parce que c'est le rang. Toi, tu es devant, les autres sont derrière. Ils attendent que tu finisses, eux aussi viennent. Si tu veux caler là-bas, tu finis, tu cales. Tu ne finis jamais. Tu ne finis jamais. Ah! Est-ce que ça passe comme ça là? Donc, il faut aussi être sage. Il faut aussi savoir que même les autres là qui sont derrière, eux aussi, ils ont droit à quelque chose. Voilà. Donc, quittez, pardon. Président de l'Assemblée nationale, car tu es là depuis, non? Hein? DGSN, tu es là depuis, non, mon frère? Tu es là depuis, PSC, tu es là depuis, président du Sénat, tout cas. Vous voulez aussi mourir comme ça en poste? Vous croyez que c'est un honneur de mourir en poste à cet âge-là? Quand même, allez vous reposer. Occupez-vous de vos petits-enfants, jouez avec vos petits-enfants. Il y a même quoi? Hein? Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le et activez vos notifications. Là, chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous serez les premiers à être informés. L'actualité continue. Que Dieu vous bénisse.
Ciao, ciao.